Est-ce que les roux vont vraiment disparaître? En 2007, plusieurs médias ont annoncé que les roux allaient disparaître d'ici 2060. L'information venait d'un organisme financé par un fabricant de teintures pour cheveux. Sauf que c'est faux. L'argument était simple. Puisque les cheveux roux sont un trait récessif, c'est-à-dire qu'il faut hériter du gène des deux parents pour être roux, alors à mesure que les roux se mélangent avec des non-roux, le trait devrait se diluer et finir par disparaître. Sauf que c'est une incompréhension de la génétique. La couleur des cheveux roux est principalement déterminée par des variantes du gène MC1R situé sur le chromosome 16. Quand ce gène est muté, les mélanocytes produisent de la phéomélanine, un pigment rouge-jaune, au lieu de l'eumélanine, le pigment brun-noir habituel. C'est ce qui donne les cheveux roux, la peau claire et les taches de rousseur. Pour être roux, il faut hériter de deux copies mutées, une de chaque parent. C'est un trait récessif, mais c'est justement pour ça qu'il ne peut pas disparaître. Deux parents bruns porteurs du gène ont environ 25% de chances d'avoir un enfant roux, 50% d'avoir un enfant porteur et seulement 25% de ne pas transmettre le gène. Il se cache, mais il ne s'efface pas. Et même si dans 25% des cas le gène n'est pas transmis, ça ne suffit pas à le faire disparaître. Parce que les porteurs ne se reproduisent pas qu'entre eux. À chaque fois qu'un porteur a un enfant avec un non-porteur, le gène a une chance sur deux d'être transmis. Dans une grande population, la fréquence du gène reste stable de génération en génération tant que la sélection naturelle n'agit pas contre lui. C'est un principe fondamental de la génétique des populations. Si vous êtes roux et que votre partenaire est brun sans porter le gène, aucun de vos enfants ne sera roux. Mais ils seront tous porteurs. Et si un jour ils ont des enfants avec un autre porteur, la couleur rousse peut réapparaître une génération plus tard. Aujourd'hui, on estime que 1 à 2% de la population mondiale est rousse. Mais en Écosse et en Irlande, c'est 10 à 15%. Et une part importante, autour de 20 à 40% de la population d'Europe du Nord et de l'Ouest, porte au moins une copie de la variante sans être rousse. Le réservoir génétique est immense. Mais être roux a un coût. Les variantes de MC1R réduisent la protection contre les UV, ce qui augmente le risque de mélanome. En Afrique, où le rayonnement UV est intense, la sélection naturelle élimine activement ces variantes. Mais en Europe du Nord, où le soleil est faible, elles n'ont jamais été éliminées et ont peut-être même été favorisées parce qu'une peau plus claire permet de mieux synthétiser la vitamine D. Et même si les roux ont un risque plus élevé de mélanome en Europe, ce cancer se développe la plupart du temps après l'âge de reproduction. Le gène a déjà été transmis avant. Au final, les roux ne vont pas disparaître. Un gène récessif ne s'éteint pas parce qu'il est rare. Tant que des millions de personnes portent une copie silencieuse de MC1R, des enfants roux continueront à naître, parfois à la surprise de leurs parents bruns. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.